bienvenue dans la vidéo du 16e carré du plaid au tricot pour le calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, on va commencer la réalisation des torsades. Donc je vais vous montrer comment on fait des torsades, notamment avec cet accessoire-là. Donc ça s'appelle soit une aiguille à torsade ou une aiguille auxiliaire. Ça va nous permettre de mettre les mailles en attente pour les tricoter dans un ordre différent que d'habitude. Donc là aujourd'hui on va faire le point 8. Donc c'est une torsade vraiment de base, c'est un point qui se fait sur 6 rangs, dont 2 fois 2 rangs qui se répètent, donc vraiment très très facile, rien de bien compliqué, juste voilà que je vous montre comment on utilise ce petit accessoire. Pour le premier rang, on va partir sur 2 mailles envers et 6 mailles en droit et on va répéter ça jusqu'au bout. Deux envers. Je suis en train de me dire, on part sur 26 mailles, je vous ai même pas dit. Quatre, 5. Donc là, on va faire un point où on aura 3 torsades en tout sur la largeur. Et après, en hauteur, comme d'habitude, on fait 25 cm ou la largeur du carré. Mais pas plus, pas moins, pour pas avoir un rectangle, justement. Donc, je viens de faire le premier rang. Sachez que ça sera la même chose pour le troisième. Donc, le deuxième qui sera identique au quatrième, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc là, elles se présentent pour être tricotées à l'endroit, comme le rang d'avant, je les ai tricotées à l'envers. Et celles-ci, comme elles étaient tricotées à l'endroit, je les fais à l'envers. Donc du coup, c'est la même chose, mais là, c'est à l'inverse. Donc 2 endroits, 6 envers. Et on répète jusqu'à finir par 2 endroits. Et 2 endroits. Je vous laisse répéter ces 2 rangs une seconde fois et je vous reprends pour le 5e rang. Ok, j'ai fini les 4 premiers rangs. Donc là, on va vraiment avoir une alternance de jersey envers et de jersey en droit. Donc rien de bien sorcier. Et là, on va commencer la réalisation de la torsade. De la toute première torsade. Donc, on aura toujours les mailles envers au même endroit. C'est pour déjà la bordure sur les côtés. Et entre chaque torsade, on va avoir un peu de mailles envers comme ça. Celle-ci, on n'y touchera pas. On fera vraiment la torsade sur les 6 mailles en droit. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon aiguille auxiliaire, je vais mettre, là comme on est sur 6 mailles, je vais mettre les 3 premières mailles en attente sur l'aiguille auxiliaire. Donc, je les prends une par une. Et là, l'aiguille, je vais la laisser devant mon travail. Ça peut arriver qu'on ait besoin de mettre l'aiguille derrière. Mais là, c'est bien précisé. Voilà, on va mettre l'aiguille devant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est 6 mailles croisées vers la gauche. Une fois que j'ai mis mes mailles sur l'aiguille auxiliaire, je vais tricoter mes 3 mailles suivantes à l'endroit normalement. Et une fois que c'est fait, il y a 2 possibilités. Soit je redépose mes mailles
directement sur l'aiguille. Je vais vous montrer les deux possibilités comme ça. Donc, maintenant qu'elles sont redéposées dans le bon sens, je vais les tricoter à l'endroit normalement. Et là, on a fait le début de notre première torsade. Je vous montre la deuxième technique sur la deuxième, 2 mailles envers. Donc là, je reprends mon aiguille, je vais mettre 3 mailles sur l'aiguille à torsade, je la place devant et là je vais tricoter mes 3 prochaines mailles normalement. Et après, au lieu de poser les mailles sur l'aiguille gauche, je vais directement tricoter sur l'aiguille auxiliaire. Ça évite une manip supplémentaire. Après, si vous n'êtes pas à l'aise, parce que ça fait quand même 3 aiguilles, on va pas se mentir, vous pouvez les poser sur l'autre. Il n'y a aucun souci, vous choisissez. Hop, donc là, c'est la deuxième torsade que je viens de faire. Mes 2 mailles envers. Et c'est reparti. Mes 3 mailles bien devant. Je tricote les 3 suivantes. Et je tricote les 3 de mon aiguille auxiliaire. Voilà. Nous avons fait notre rang de torsade. Donc ça se voit pas forcément tout de suite. Alors aussi on voit que c'est croisé, que ça fait du coup une petite torsion forcément. Mais on le verra beaucoup mieux sur, au bout de 2-3 répétitions de ces 6 rangs. Là, je vais faire le rang retour, donc pareil comme il se présente. Donc là, les mailles glissées, on va les tricoter exactement pareil. Et après, on a juste à répéter ces 6 rangs-là. Donc au niveau des rangs envers, ça sera toujours pareil, vous ne vous posez pas de questions. C'est toujours comme les mailles se présentent, donc 2 mailles en droit, 6 mailles envers, et on répète ça jusqu'au bout. Qu'on ait tricoté normalement ou qu'on ait fait la torsade juste avant. Et au niveau des rangs endroits, on va en avoir 2 normales, donc comme les mailles se présentent, et 1 avec les torsades. Et vous avez juste à répéter ça du début à la fin. Si vous voyez que les torsades resserrent beaucoup trop votre tricot, parce que les torsades resserrent, et du coup c'est ça qui fait que ça consomme aussi plus de laine, dans ces cas-là, n'hésitez pas à monter 8 mailles en plus. Donc les 6 mailles de la torsade et les 2 mailles de la bordure. Comme ça, vous aurez un carré qui est plus large. Avant de mesurer, il ne faut pas hésiter, à tricoter un petit peu de largeur. Et sachant que voilà, ça s'étirera forcément un petit peu, donc il ne faut pas que ça soit trop petit non plus. Ça sera vraiment selon comment vous tricotez. Et vous verrez par la suite si vous en rajoutez une autre. Comme d'habitude, je vous mets les explications dans la description. Et sur la vidéo aussi, comme ça vous pouvez screener si vous voulez. Si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos, des nouveaux points, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à me dire ce que vous pensez de ce point, si vous aviez déjà fait des torsades ou pas du tout, si vous imaginiez que c'était plus difficile. Enfin voilà, j'aime bien vous lire tous les jours. En attendant, je vous souhaite un bon tricot, un bon week-end et on se dit à demain pour le 17e carré du calendrier de l'Avent. Bon tricot!